Bienvenue dans ton Real Talk. Ici, je te donne mon opinion sur des sujets chauds de la santé. Prépare-toi à peut-être te sentir choqué, mais jamais jugé. Mon but est de te faire prendre des prises de conscience sur la perte de poids et la mise en forme, mes deux domaines d'expertise. Et je le ferai en vulgarisant dans la simplicité, l'alimentation, le sport et le mindset. Mon nom c'est Mylène Massé, je suis naturopathe, coach, entraîneur certifié depuis 2013. J'ai fondé La Fille en Forme en 2019 afin de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et surtout de te choisir. S'il y a quelque chose à se rappeler de moi, c'est que je suis passionnée, une crise de folle qui passera pas par quatre chemins pour te livrer mes messages de cœur. Bienvenue dans ton Real Talk du jour. Bienvenido à l'épisode 59 des Real Talk. Alors aujourd'hui, je parle d'un sujet qui, à mon avis, devrait être connu de toutes, et c'est le lâcher-prise. Je crois qu'on est dans une société que on est vraiment super perfectionniste, on veut vraiment aller au bout des choses, on veut tout rapidement, donc lâcher prise pour nous, c'est comme un peu un échec. Et aujourd'hui, je veux te faire comprendre que le lâcher prise peut au contraire être une façon très saine d'avancer, d'évoluer et de t'aimer. Alors, premièrement, sur quoi qu'on lâche prise dans la vie? On peut très bien lâcher prise sur un pattern émotionnel qui ne nous convient plus. On peut très bien lâcher prise sur des relations amicales, relations amoureuses, même relations familiales. On peut lâcher prise aussi sur un trait de notre personnalité. Lâcher prise sur notre colère, lâcher prise sur notre folie, lâcher prise sur notre perfectionniste. On peut aussi vouloir lâcher prise sur peut-être les actions des autres autour de nous. Le fait que nos enfants rangent pas leur linge, le fait que notre mari sape à la table, sapé, hein? Désolée pour celles qui aiment pas ça. C'est comme, ben là, moi, je pensais que je m'en venais entendre le lâcher prise. Là, tu me ramènes dans mes vices d'être en colère. Lâcher prise sur les choses qui ne vont pas nécessairement de la manière que l'on veut qu'elles aillent. Lâcher prise sur la perfection de l'élaboration du processus. Alors, comment qu'on fait ça, lâcher prise? Lâcher prise, selon moi, premièrement, c'est de se rendre compte de la situation. J'en parle énormément et je parle même souvent de la reconnexion à soi, de la prise de conscience. Selon moi, c'est la première étape de beaucoup de choses. Quand tu prends conscience de quelque chose, c'est la meilleure manière par la suite de te questionner et de transformer la situation, la pensée, etc. Donc, prendre conscience, c'est l'étape numéro 1 du lâcher-prise. De quoi tu as envie de lâcher prise en ce moment? Tu te mets dans une émotion de colère, mais si tu restes dans ta colère et que tu ne te rends pas compte que tu l'es, tu es juste là en train de bardasser, que ferme les portes fort, grogne dans la maison. Tu n'es pas dans la prise de conscience de l'émotion. Comment tu veux, dans ce cas-là, la lâcher prise? Versus que si tu es en colère et que l'instant d'un moment, il y a une illumination qui se crée et que tu prends conscience que tu es en colère, bien là, tu peux, dans ce cas-là, aller à l'étape 2 du lâcher prise et c'est l'acceptation. Accepter la situation que tu viens de prendre conscience. On ramène ça peut-être au mari qui sape, OK? J'haïs ça quand il sape, j'haïs ça, là. Prends donc conscience de la situation. Je suis en train de vivre une situation qui m'est désagréable. OK. Wow, OK. J'en prends conscience. Je ne suis plus nécessairement que dans l'émotion de ce que la situation m'apporte, mais je prends conscience de. Ensuite, je l'accepte. J'accepte que j'ai reconnu la situation. La troisième chose, c'est que je vais t'emmener à être dans le ressenti. Ressentir, qu'est-ce qui se passerait si je laisse partir cette sensation que je vis en ce moment? Et qu'est-ce qui se passerait si je la garde et je la maintiens?
Mettons qu'on revient à notre colère. Okay? Qu'est-ce qui se passe si je reste en colère? Bon, ben, je vais continuer à bardasser, mais peut-être que la personne va m'entendre et elle va se rendre compte qu'il se passe de quoi. Donc, je vais continuer à être en colère parce que ça peut être bénéfique pour moi. Ou si je laisse partir ma colère, qu'est-ce que je vais ressentir à l'intérieur de moi? Ah, je vais ressentir que je vais me sentir mieux parce que quand je suis en colère, j'aime pas ça. Ça me détruit plus que Puis en plus, je détruis souvent les autres alentours de moi. Je vais faire peut-être une petite parenthèse parce que clairement, on est un podcast sur la perte de poids, la santé, hein? Donc, on pourrait y aller avec comment je pourrais lâcher prise sur mes fringales du soir. Mais la première chose serait de t'en rendre compte. Est-ce que tu te rends compte que tu mets ta main dans le sac de chips? Parce que si tu t'en rends pas compte, la première étape est complètement gâchée. Puis tu fais les choses sans même savoir que tu les fais. Tu les fais sur le pilote automatique. Alors, beautiful girl, réveille et prends conscience de ce que tu es en train de faire. Alors, je prends conscience que je suis en train de manger des chips. Numéro 2, l'acceptation. Est-ce que tu acceptes que tu manges des chips en ce moment ou vu que tu viens de prendre conscience que tu le fais, tu tombes dans un sentiment de culpabilité, tu t'automutiles, tu t'auto-sabotes. Ah, je suis pas bonne, ah, je suis pas fine, j'atteindrai jamais mes objectifs, je peux bien comprendre pourquoi j'arrive jamais à rien, même pas capable de maintenir le fait que je dois arrêter de manger des chips. Et là, le hamster part, hein? Prendre conscience, accepter. Et là, ressentir. Si je lâche mon sac de chips, comment que je vais me sentir? Ben, ça se peut que j'aille encore faim. Par contre, je vais être fière parce que je vais avoir franchi l'étape de me choisir au lieu de continuer d'être dans le pilote automatique puis de continuer l'autosabotage par le fait de manger sans prise de conscience, puis etc. OK? Puis, qu'est-ce qui se passe si tu gardes le sac de chips? Ben, ça va être bon dans la bouche, mais je vais me sentir mal après. Communique avec toi. Aie des self-conversations. Tout part de là. Prendre conscience, accepter, ressentir. Ensuite, étape numéro 4, fais un choix. Tu as ressenti qu'est-ce qui se passe si tu restes dans l'émotion ou tu restes avec la situation ou tu restes dans la relation. Qu'est-ce qui se passe si je reste avec cet ami-là? Qu'est-ce qui se passe si je reste avec mon conjoint? Qu'est-ce qui se passe si je continue de parler avec mon père? Qu'est-ce qui se passe si je lâcherais prise? Qu'est-ce qui se passe si je laissais aller? Qu'est-ce qui se passe si je me détachais de ça? Et là, tu fais un choix. Make a fucking decision. Faire le choix, à mon avis, c'est l'étape la plus difficile parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on ne sait pas si on est en train de prendre la bonne décision. Et c'est pour ça que de reconnecter à son ressenti à l'étape numéro 3, c'est une des étapes cruciales qu'on doit répéter encore et encore et encore et encore, qui va nous permettre, sur le long terme, d'arriver à l'étape 4 et prendre des décisions claires, nettes et précises pour nous et de vouloir avancer. Étape numéro 4, faire le choix. Étape numéro 5, se mettre en action et avancer. Wouh! Là, tu te dis, OK, à quoi que j'ai envie de lâcher prise en ce moment? Est-ce que j'en prends conscience quand que ça arrive? Est-ce que je réussis à l'accepter? Et sache que l'étape d'acceptation aussi est quelque chose de quand même difficile parce que des fois, on doit pardonner. Des fois, on doit se rendre compte qu'il y a une divergence de valeurs. Des fois, on doit se rendre compte que si on accepte, c'est pas nécessairement qu'on approuve, mais on accepte la situation parce que c'est ça qui va nous apporter la paix intérieure. Ensuite, on veut ressentir. Qu'est-ce qui se passe si je laisse aller
la situation, la personne, l'émotion. Qu'est-ce qui se passe si je la garde en moi, à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme choix suite à ce raisonnement-là, suite à cette autodiscussion-là? Et enfin, quelle action vais-je entreprendre pour avancer? Ouh, ma belle amie, j'espère que ce genre d'épisode-là te plaît. J'aime tellement parler des choses que j'apprends à travers mes lectures. J'aime tellement t'outiller au niveau de prendre des choix pour toi, t'emmener à vraiment être dans la prise de conscience, dans la connexion tête, cœur, esprit. Alors, s'il te plaît, n'hésite pas à venir me parler sur Instagram, sur Facebook, me dire comment tu as aimé l'épisode. Viens aussi me dire quel genre de sujet que tu aimerais que je discute, que je mette en podcast. Et n'hésite pas aussi, en fait, s'il te plaît, prends le temps de mettre un 5 étoiles à cet épisode sur peu importe quelle chaîne que tu m'écoutes. C'est toujours un grand plaisir d'avoir votre satisfaction et ça m'emmène à continuer de vous fournir tout ce beau contenu-là gratuitement. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye bye!